monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue et ce sera une revue sur les Silky crayons de chez Action, puisqu'en fait je vous les avais présentés lors de ma dernière vidéo comme je les avais utilisés donc pour réaliser cette petite carte avec les chats, super sympa. Donc je me suis dit qu'une vidéo revue ce serait cool, ça va peut-être permettre à celles qui les ont déjà achetés d'avoir de nouvelles idées pour les utiliser. Ou alors tout simplement donner envie à celles qui ne les ont pas encore de les acheter. Et si c'est le cas, je suis désolée par avance pour votre porte-monnaie. Mais bon, ils sont pas très chers, donc ça va. Voilà, donc je vais vous montrer différentes utilisations. Franchement, on peut faire des choses super sympas avec. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer déjà les nuanciers que j'ai fait sur papier noir et sur papier blanc. Donc à savoir que moi, j'ai juste fait l'acquisition de ces deux boîtes-là, mais il y en a une ou deux en plus, je crois, je sais plus. Une, c'est sûr, une pailletée, mais la deuxième, je sais plus. Donc là, on a les Rainbow Smooth et ensuite les Pastel Smooth. Voilà. Donc je vous montre le résultat sur papier noir. Donc au niveau des pastels, voilà, c'est pas super pigmenté. Mais bon, ça se voit quand même. Donc les pastels sont ici. Et ensuite, on a les Rainbow. Donc un peu plus pigmenté pour celle-ci. En bas. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez correctement. Voilà, donc ça c'est sur papier noir. Et ensuite, on a sur papier blanc. Voilà, donc là, c'est un peu plus visible. Donc, ils nous disent que pour les pastels, vous en avez 3 métalliques. Alors, d'après ce que je peux voir, donc celle qui brille le plus, voilà, les couleurs métalliques, c'est celle-ci. La marronnée un petit peu, la orangée et la grise. Voilà, et ensuite, les 3 néons dans le paquet Rainbow. Donc, je suppose que c'est orange, jaune et vert fluo. Mais bon, j'inclurai également le rose, moi. J'irai plus qu'il y en a 4. Mais en tout cas, voilà, sur papier blanc, ça rend vraiment bien. Voilà, donc là, c'est un dupe, d'après ce que j'ai compris, des gélatos. Donc, je ne peux pas faire le comparatif puisque je n'ai pas de gélato. Mais bon, je vais quand même vous montrer ce qu'on peut faire avec cela. Et qui sont déjà très bien. Voilà, donc ça, ce sont les nuanciers sur papier noir et blanc. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire avec vous. Alors, en fait, j'ai fait plein de découpes tags pour faire mes tests. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, d'après ce que j'ai compris, voilà, les gélatos, on peut les estomper avec nos doigts. Donc, sur du papier, sans qu'il y ait de sous-couche en dessous. Donc, je vais vous montrer qu'avec du papier normal, c'est pas possible avec les crayons de chez Action. Donc, on va prendre voilà, ces 3 couleurs-ci pour faire un dégradé. Donc, c'est du papier aquarelle. Je vais vous montrer ce que ça donne lorsqu'on essaie de les estomper avec le doigt. Voilà, donc on fait un dégradé de rouge en passant par le orange vers le jaune. Voilà, donc là, avec le doigt, vous voyez, le résultat n'est pas très probant. Ça ne s'estompe pas du tout. Alors qu'avec les gélatos, apparemment, donc j'ai regardé des vidéos, on peut le faire, hein, sur tout support. Donc là, avec cela, on ne peut pas. Par contre, si vous utilisez de l'eau, donc vous mettez un petit peu d'eau, voilà, sur le côté, vous en mettez sur votre doigt. Là, vous allez voir, la magie opère. Vous allez pouvoir estomper les couleurs. Donc avec de l'eau, vous pouvez, mais sur du papier sans support, vous ne pouvez pas. Donc vous voyez, les couleurs fondent bien entre elles. Elles se mélangent bien, donc franchement, c'est cool. Vous pouvez faire de très jolis fonds. Voilà, et on va faire le dernier, le jaune. Donc vous voyez, ça se mélange bien. Ça fait vraiment très sympa. Donc voilà le rendu lorsqu'on utilise de l'eau. Donc vous allez pouvoir faire de très jolis fonds en utilisant donc cette technique avec du papier aquarelle bien entendu pour éviter que ça gondole. Mais voilà, les couleurs se mélangent bien entre elles. C'est pas voilà, ça fait un joli dégradé, ça s'estompe bien. Hop. Alors si vous voulez estomper vos Silky crayons avec le doigt pour avoir un autre rendu, il va falloir donc badigeonner votre tag ou votre fond de carte, peu importe, avec du gesso. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec ce tag-ci. J'ai pris le gesso de chez Action et je l'ai ensuite séché au heat gun. Et donc là, on va faire le même dégradé avec ce fond-ci. Et on va
estomper tout ça donc avec les doigts. Donc là, vous voyez déjà, lorsque j'applique mon Silky crayon, c'est pas du tout la même chose. Donc je fais toujours mon dégradé de rouge en passant par le orange et en terminant par le jaune. Voilà, donc là j'en ai assez. Hop. Et donc vous prenez votre doigt sans rien et vous voyez, en faisant des petits mouvements circulaires, donc je vais juste vous montrer avec le jaune pour que vous puissiez faire un comparatif avec l'orange qui est juste à côté. Voilà, là ça s'estompe super bien, vous voyez. Donc là, en mettant un support en dessous, on va pouvoir donc les estomper au doigt sans utiliser d'eau. Donc là aussi, ça se fait tout seul. Vous pouvez faire de jolis dégradés, de jolis fonds pour celles qui font du art journal ou autre. Et on termine donc par le rouge. On obtient un joli fond. J'essuie mon doigt pour éviter de m'avoir partout. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est super sympa. Et là, ce que vous allez pouvoir faire également avec cette technique-là, vous allez pouvoir utiliser un pochoir. Donc là, je vais mettre mon tag ici, sur ma planche. Je vais prendre un pochoir que je vais mettre... Alors, attendez, hop. Juste là. Vous prenez une lingette humide. Et vous allez donc passer sur votre pochoir. Ça va retirer le Silky crayon et vous allez avoir votre empreinte sur le tag. Donc ça aussi, c'est super sympa, vous allez voir au niveau du rendu. Et du coup, ça vous offre plein de possibilités de création. C'est vraiment génial. Voilà, donc là, je viens de passer ma lingette. Et voilà ce qu'on obtient. Hop, une fois qu'on a passé donc notre lingette avec le pochoir. Vous avez vu, c'est vraiment super chouette. J'aime beaucoup le rendu aussi de ce tag là avec cette technique. Donc vous mettez simplement du gesso, vos crayons et puis voilà, le tour est joué. Voilà, donc ça c'est déjà une première utilisation avec nos Silky crayons. Alors ensuite, on va également pouvoir faire, vous savez, je vous avais fait une revue sur les aquamarqueurs de chez Action. On va pouvoir faire le même principe en fait. Donc là, je vais prendre des couleurs différentes. Alors celles-ci, je vais les ranger là. Donc là, je vais utiliser des couleurs dans les pastels. Voilà, donc je prends ces trois couleurs-là. Alors, si vous n'avez pas de support en verre comme moi, vous pouvez utiliser une pochette plastique. Donc là, pareil, vous venez, comme pour les aquamarqueurs en fait, vous venez mettre du Silky crayon directement sur votre plaque en verre ou votre pochette, sur votre support. Donc là, on ne voit pas bien les couleurs, mais vous allez les voir une fois qu'elles seront dissous avec l'eau. Une fois que c'est fait, donc vous pulvérisez de l'eau là où vous venez de mettre votre crayon. Et ensuite, vous prenez votre tag et vous venez donc tapoter directement sur votre plaque en verre. Voilà, donc là, le rendu sera vraiment très très léger puisque j'ai utilisé les couleurs pastel. Et ensuite, donc vous allez sécher votre tag à l'aide du heat gun. Et voilà, vous allez pouvoir faire donc des fonds patouilles. Donc là, on va essayer d'en faire un avec des couleurs un peu plus foncées pour que vous puissiez vous rendre mieux compte de ce qu'on peut faire quand même. Parce que c'est vrai que là, c'est quand même assez léger au niveau des couleurs. Alors, on va prendre les métalliques justement. Alors, je pense que c'est ceux-là, les trois métalliques. Ouais. On va prendre les trois métalliques pour faire un fond aquarelle comme ça. Donc, même principe, hein. Vous prenez, voilà, vous mettez du Silky crayon directement sur votre support.
Vous n'hésitez pas à en mettre, hein. Il faut quand même que ça se voit. Et donc là, ce qui est bien, j'avais oublié de vous le dire, donc vous avez ici le bout du crayon qui vous permet donc de pouvoir le dévisser et de faire avancer la pointe. Donc vous avez quand même pas mal de produits. Voilà, donc là c'est bon, j'ai assez de matière sur ma plaque. Peut-être en remettre un petit coup là. Donc là, je pulvérise de l'eau et je viens mettre mon tag directement dessus. Donc là, ça se verra peut-être un peu plus vu que les couleurs sont plus foncées. Ouais, vous voyez. Donc voilà ce que ça donne avant séchage. Donc je ne sais pas si vous allez voir, on a des petits reflets nacrés sur le tag. Je ne sais pas si on va le voir. Donc je vais le sécher et je vous montre ce que ça donne une fois sec. Et voilà le rendu. Alors moi j'appellerais plutôt ça pailleté que métallique. Je ne sais pas si on va voir. En fait il y a plein de petites paillettes sur le tag. J'essaie de vous montrer au plus près, mais ouais, il y a plein de petites paillettes en fait, surtout sur les bords. Mais le rendu est vraiment chouette. Voilà, donc là, c'est vrai que c'était assez clair, mais après, en fonction du projet que vous avez, voilà, vous pouvez utiliser des couleurs plus ou moins foncées. Voilà, donc ça, c'est une autre utilisation avec les silky crayons. Ensuite, vous allez pouvoir également l'utiliser pour l'embossage à froid. Voilà, donc là, j'ai pris deux tags avec des embossages différents pour vous montrer deux techniques différentes. Alors, vous allez pouvoir, donc, soit prendre, donc là, c'est assez vintage, on va prendre dans les... On va prendre celui-ci, dans les saumons. Soit vous allez pouvoir passer directement votre silky crayon, donc comme ceci, et ça va en fait accentuer l'embossage à froid. Donc ça peut être pas mal aussi. Voilà, donc ça, c'est une première utilisation. Voilà, donc vous le mettez directement sur votre support embossé à froid, comme ceci. Ou alors, ce que vous allez pouvoir faire, donc là, je vais reprendre une couleur foncée. Je vais prendre le bleu. Donc, vous mettez votre silky crayon sur votre support, encore une fois. Donc, vous en mettez pas mal. Vous allez juste venir mettre un tout petit peu d'eau. Prendre votre doigt et ensuite passer, voilà, uniquement là où ça a été embossé. Voilà ce que ça donne pour le tag avec le silky crayon dilué avec de l'eau. Donc c'est pas du tout le même rendu que pour celui qui est appliqué directement sur l'embossage. Vous voyez, c'est beaucoup plus soutenu de ce côté-là. Ici, c'est beaucoup plus discret. Donc voilà, encore une fois, en fonction des projets que vous avez, vous avez plusieurs possibilités. Voilà. Et vous allez également pouvoir donc faire la mise en couleur de vos tampons ou autres. Avec ces crayons là. Donc là j'ai pris une fleur de poinsettia. Voilà, donc j'ai fait les découpes comme ceci. Donc je vais vous montrer qu'on va pouvoir donc faire la mise en couleur de ces découpes avec les silky crayons aussi. Donc là vous prenez, donc j'ai fait les découpes dans du papier aquarelle. Vous prenez votre silky crayon. Donc en fait je vais venir en appliquer simplement ici sur le centre de ma fleur. Et en fait je vais venir dégrader avec un pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Et on va prendre un marron pour mettre au centre. Alors une fois que vous avez appliqué le silky crayon, vous prenez votre pinceau. Alors attendez, je vais déjà enlever les bêtises que j'ai faites. Vous prenez votre pinceau à réservoir d'eau et ensuite vous venez donc estomper tout ça. Voilà, en partant toujours du centre et en allant donc vers l'extérieur de votre découpe.
Voilà, comme ceci. Donc vous allez voir, ça va faire un joli dégradé. C'est vraiment super sympa. Donc là aussi, vous voyez, ça s'estompe bien. Il n'y a pas de souci. Donc toujours partir du centre pour aller vers l'extérieur. Donc voilà ce que ça donne. Je vais les sécher ensuite et je vous montrerai le résultat quand ce sera sec. Mais vous voyez, c'est vraiment hyper facile à faire. Voilà. Donc je vais sécher tout ça et je vous montre ce que ça donne une fois sec. Donc là, vous voyez, c'est mouillé. On va sécher. Voilà ce que ça donne pour ma fleur une fois séchée et montée. Le rendu est vraiment sympa. Donc encore une autre utilisation pour nos silky crayons. Donc vous utilisez des découpes blanches et vous pouvez faire donc la mise en couleur. En parlant de mise en couleur, on va justement donc les tester en faisant donc un tamponnage et ensuite en les mettant en couleur avec les silky crayons. Donc là, je vais utiliser la Versafine. Donc je prends un tampon avec une fleur, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple. Bon, par contre, je vais peut-être pas m'amuser à faire tous les ronds qu'il y a autour de la fleur pour ce test. C'est vraiment juste pour tester avec vous. Voilà, donc je tamponne au milieu de mon tag. Voilà. Ensuite, alors pour la mise en couleur, là aussi, il va vous falloir donc un pinceau à réservoir d'eau. Ensuite, ce que vous pouvez prendre, c'est un bloc acrylique pour pouvoir donc y déposer vos silky crayons. Et ensuite, vous faites la mise en couleur avec la couleur que vous souhaitez. Donc là, on va prendre le jaune fluo. Donc je vais faire ça vraiment rapidement, hein. Le jaune fluo pour le centre de la fleur. Hop, donc vous déposez directement sur votre support la matière. Vous prenez votre pinceau à réservoir d'eau et ensuite, voilà, vous venez appliquer directement la couleur sur votre tamponnage pour avoir un joli rendu. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fonctionne aussi pour la mise en couleur. Alors ensuite, je vais tout sortir comme ça, ce sera plus simple. On va faire du rose. Alors on va prendre celui-ci. Je vais déjà mettre les 3 couleurs comme ça. Je ne serai pas embêtée. Donc comme je vous ai dit, hein, je fais ça vraiment grossièrement pour faire les tests avec vous. Et vous montrer les différentes possibilités qu'on peut avoir donc avec ces crayons. Mais franchement, ouais, super satisfaite, hein. Et voilà, donc là, j'ai terminé la mise en couleur de ma fleur. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait ça vraiment très grossièrement. Mais voilà, c'est possible de faire la mise en couleur d'un tamponnage avec les silky crayons également. Très chouette. Voilà, et enfin, la dernière possibilité. Hop. Donc là, on va reprendre notre petite planche avec le pochoir. Alors, donc je vais reprendre le même pochoir, je ne vais pas m'embêter. Donc je reprends encore une fois un tag. Hop. Que je viens glisser ici. Ensuite, donc je remets le pochoir. Mes petits aimants. Voilà, donc là, vous allez avoir besoin d'une petite brosse comme ceci. Donc on en trouve également chez Action au rayon maquillage. Et là, pareil, vous allez pouvoir reprendre votre petit bloc acrylique et déposer directement la matière dessus. Alors, donc là, on va prendre du violet, on va prendre du rose et on va prendre, je sais pas moi, le vert, là. Voilà, allez hop, on prend les 3 couleurs là. Donc hop, je commence par le violet. Donc vous mettez vos couleurs donc directement sur votre bloc acrylique. Voilà. Donc je vais déjà mettre les 3 comme ça, ce sera fait. Voilà.
Et ensuite, vous venez appliquer donc un tout petit peu d'eau là où il y a donc le silky crayon. Et vous prélevez donc directement la matière avec votre brosse. Et ensuite, vous venez l'appliquer sur votre tag. Donc là, s'il n'y en a pas assez, vous en remettez, hein, n'hésitez pas. Alors, je pense que ma brosse ne devait pas être bien nettoyée. Du coup, j'ai une ancienne couleur qui doit apparaître. Donc, ça ne fait pas le violet qu'il devrait avoir, mais bon. Voilà. Alors, je vais quand même essuyer un petit peu et appliquer le vert. Voilà, et on va terminer avec le rose. Et je vous montre tout de suite le rendu. Voilà. J'essuie juste ma brosse. Et voilà ce qu'on obtient avec cette technique. Voilà. Donc là, il va falloir que je le sèche également. Donc ce sera l'inverse de ce que je vous avais montré tout à l'heure pour le pochoir. Donc voilà ce qu'on obtient. Franchement, très très sympa aussi avec cette technique. J'aime beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo revue vous aura plu et vous aura donné des idées, surtout quant à l'utilisation des silky crayons donc sur papier. Donc vous avez vu, je vous ai montré différentes techniques. Donc voilà, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous avec ces crayons-là. J'en suis vraiment très très contente. Je vais peut-être me laisser tenter par là ou les boîtes qu'il y avait en plus. Je sais qu'il y en a des pailletés, donc je vais peut-être aller les chercher parce que ouais, le rendu est vraiment pas mal du tout. Bon, par contre, comme je vous ai dit, je ne peux pas faire le comparatif avec les gélatos parce que j'en ai pas, mais en tout cas, ceux-là sont vraiment très très bien. Je pense que pour des débutants, c'est vraiment parfait. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc s'il y a des techniques que vous connaissiez, vous pouvez me le dire également en commentaire ou alors m'en donner des nouvelles. Je suis preneuse. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous surtout et puis à bientôt. Ciao, ciao!